Bonjour. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de frustrations. Par exemple, actuellement, une de mes grandes frustrations, c'est la relation que j'ai avec ma fille cadette qui a presque 19 ans. Je me sens aussi frustrée parce que je ne le trouve pas suffisamment déterminée, pas suffisamment ambitieuse par rapport à son avenir et qu'est-ce qu'elle va faire. Je me sens aussi frustrée parce que je n'arrive pas à avancer comme je le souhaite avec le livre que j'écris depuis un moment. J'aurais bien aimé le publier le plus rapidement possible. Voilà, donc je me sens frustrée, je ne me sens pas très bien. Je dirais que la frustration, ce n'est pas un sentiment qui est très positif en soi. Je me sens irritée, je me sens énervée. Mais en fait, en y réfléchissant, je me dis que comme toute chose dans la vie, la frustration doit avoir des côtés positifs également. Par exemple, la frustration, parfois, peut nous pousser à être plus créatifs pour chercher la solution aux problèmes qui nous dérangent. La frustration également, si on est suffisamment intelligent, peut nous booster à chercher quelque chose d'innovant, un changement au cœur d'un problème qui est décelé en fait par la frustration. Que la frustration décèle un problème. Toute frustration décèle au fond un problème. Mais il faut savoir disséquer sa frustration pour voir quel est le problème et effectivement après chercher la solution pour ne plus se sentir frustré. Je m'appelle Anna Gordon et les 3-4 dernières années, j'ai beaucoup navigué dans le monde des startups à Paris. J'ai moi-même créé une startup qui malheureusement n'a pas connu le succès que j'aurais bien aimé qu'elle ait. Mais j'ai assisté pendant ces 3-4 dernières années à beaucoup de pitchs où des créateurs de start-up présentaient leurs idées, leurs concepts de société. Et en fait, j'ai constaté que souvent, ils disaient, ben voilà, nous on a constaté un tel et tel problème, on est parti de telle observation et nous proposons la solution suivante. Et en fait, les startups qui ont le plus marché sont les startups qui ont répondu à une frustration générale. C'est le cas de l'économie collaborative. L'économie collaborative est partie d'une frustration générale que beaucoup de gens ont, ceux qui ont des biens matériels comme un appartement, une maison, une voiture. Donc ils se sont dit, ces gens-là, en fait, ils ressentent une frustration. Mais mon Dieu, j'ai ça, je ne suis pas tout le temps dans mon appartement, je n'utilise pas tout le temps ma voiture. Qu'est-ce que je peux faire pour les utiliser davantage, éventuellement toucher un peu d'argent pour arrondir les fins du mois. Effectivement, les startups qui étaient créées à partir de cette frustration ont connu beaucoup de succès. Pour les biens immobiliers, donc c'est Airbnb, Bedi Casa, l'équivalent français de Airbnb, Guest to Guest pour les vacances et j'en passe. Il y en a des dizaines aujourd'hui. Pour les voitures, même chose, Uber, Blablacar, Drivey, idem. Donc il y en a beaucoup aujourd'hui qui effectivement permettent aux gens d'utiliser leur voiture d'une manière intelligente et de ne pas uniquement avoir un bien qui ne sert à rien, en fait, de l'utiliser tout le temps. Voilà, donc cette frustration, c'est intéressant parce qu'effectivement, elle a permis de créer cette nouvelle économie qui a carrément disrupté notre société aujourd'hui. C'est un phénomène sociétal. Et ce qui est intéressant avec les frustrations, c'est que non seulement elle aide à résoudre un problème qu'on peut pointer avec le doigt, mais également elle peut s'étendre à une situation, à un statu quo, à une société, ce qui est le cas en l'occurrence avec l'économie collaborative qui a carrément touché, qui est allée au-delà du petit problème de possession d'un bien matériel qu'on n'utilise pas, mais qui a carrément touché toute l'économie. Et dans ce cas-là, ça peut amener carrément à aller au-delà encore du changement, aller vers une disruption. Ça peut être le cas dans une famille. Ce n'est pas uniquement dans le cas donc, effectivement, d'une société, mais c'est dans une famille. Un divorce, par exemple, c'est carrément un changement radical, une disruption suite à des frustrations que les gens qui ont formé cette famille ont ressenties. Voilà pour la frustration, un sentiment qui paraît a priori négatif, mais qui est finalement positif, qui amène de l'innovation et du changement dans nos vies.
Je suis curieuse de connaître vos frustrations. Est-ce que vous avez eu des frustrations qui ont amené des changements dans vos vies, positifs ou moins positifs? Après tout, chaque changement peut être positif, hein, ça dépend comment on le regarde. C'est toujours l'angle de regard qu'on a sur nos changements dans nos vies. Vous pouvez les noter dans les commentaires au-dessus de cette vidéo. Je vous remercie d'avance de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'avez pas aimé, ne likez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne Maîtrise de soi et liberté pour retrouver les vidéos suivantes. Je vous dis à très vite.